Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis le docteur Eva Boyadjian, médecin esthétique à Carnoux-en-Provence au cabinet de médecine esthétique et Béderme. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'une des principales préoccupations de mes patients et patientes, c'est le relâchement cutané. Alors le relâchement cutané, effectivement, ça fait partie des premiers signes de l'âge qu'on commence à voir apparaître, en général autour de 35-40 ans. Il apparaît tout doucement et puis du coup il va s'aggraver de plus en plus avec l'âge. Alors quels sont les signes de ce relâchement cutané? Tout simplement, vous avez une peau qui va perdre un petit peu en tonicité et en élasticité avec l'âge. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va avoir tendance à migrer un petit peu comme ça vers le bas et vers le centre du visage. Donc qu'est-ce qu'on observe au niveau des signes? Eh bien ça va être le fait de marquer un petit peu plus, de plus en plus d'ailleurs, le fameux sillon nasogénien, donc cette ride qui a du nez jusqu'à la commissure des lèvres, puisque si je fais exprès de marquer un petit peu, ma peau vient un petit peu se plisser et migrer vers le bas et vers le centre du visage, mais on voit que mon sillon nasogénien du coup est plus marqué, c'est une ride qui n'est pas en lien avec une expression du visage, c'est bien une ride qui est en lien avec le relâchement de la structure cutanée et même un petit peu graisseuse au-dessus. Autre signe, eh bien, ça va être aussi l'apparition de ce fameux pli d'amertume. Donc c'est également une ride qui est en lien avec le relâchement de la peau, des structures qu'il y a au-dessus, et qui du coup marque un petit peu plus ce pli d'amertume. Et enfin, on voit aussi beaucoup cette petite bajoue qui va commencer à apparaître, un petit pli de peau qui commence à apparaître et qui vient casser l'ovale du visage, donc la rectitude de la ligne mandibulaire. Donc au lieu d'avoir une ligne mandibulaire bien droite, on a ce petit décoché qui commence à apparaître, tout simplement aussi en lien avec une peau qui s'affine et qui se relâche. Chez les patientes qui ont une peau fine, ou même pas forcément, on peut voir aussi un petit peu l'apparition de rides verticales au niveau des joues, qui est aussi un signe du relâchement cutané. Alors, ce relâchement du cutané, il est lié à quoi? Il est lié en fait au vieillissement dans le temps de la peau, tout simplement. Alors, pour rappel, notre peau est composée de 3 couches. La couche la plus superficielle qui permet de donc séparer le reste du corps du milieu extérieur et de nous protéger de tout ce qui attaque des bactéries, des virus, etc. C'est l'épiderme. En dessous, vous avez donc le derme et en dessous du derme, l'hypoderme. Au niveau du derme, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi toutes les structures qui composent le derme, eh bien, il y a ces fameuses fibres de collagène, ces protéines qui s'enchevêtrent comme ça en un réseau en 3 dimensions. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Et ces fibres de collagène, c'est elles qui vont permettre à la peau d'avoir ces capacités en fait de résistance aux contraintes du quotidien. Et c'est ce qui va lui conférer en fait sa tonicité et son élasticité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, ces fibres de collagène vont se raréfier et vont en fait se dégrader. Et c'est ce qui fait qu'on a le relâchement au niveau de la peau, puisqu'elle est moins tonique, moins élastique, elle se tient moins et elle va moins résister aux contraintes du quotidien. Donc, c'est important de s'en préoccuper assez tôt, parce qu'en fait, mine de rien, aujourd'hui, on considère que c'est à partir de l'âge de 20 ans qu'on perd à peu près 1% de nos fibres de collagène au niveau de notre peau par an. Et donc, ça fait qu'à peu près à l'âge de 40 ans, on a perdu à peu près 20% de nos fibres de collagène, 30% à 50 ans. Donc, c'est vraiment pas rien. Et en fait, quand on vient faire de la prévention, quand on vient travailler en prévention de ce relâchement cutané à partir de l'âge de 35 ans, eh bien, on repousse dans le temps les indications après du lifting chirurgical, qui est du coup la technique la plus efficace quand on a un relâchement cutané important. On vient du coup retendre la peau et du coup retirer l'excédent de peau au niveau chirurgical. J'attire aussi votre attention sur le fait que, au niveau de notre visage, certes nous avons un relâchement de la peau qui crée les différents signes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a un autre facteur qui va jouer un petit peu quand même là-dedans, c'est notre graisse, la graisse du visage, la graisse sous-cutanée, qui avec l'âge a tendance à fondre un petit peu et surtout un petit peu à venir migrer vers le bas et vers le centre du visage, et du coup elle accentue les effets du relâchement cutané, à savoir l'apparition des sillons nasogéniens, des plis d'amertume, un petit peu moins, on va dire, la petite bajoue, mais voilà, ça en fait partie aussi. Et c'est vrai que c'est toujours pour ça que je dis à mes patientes que j'aime bien voir en fait un visage dans son ensemble, évaluer quels sont les différents facteurs qui font qu'aujourd'hui on a les petits signes de l'âge qui commencent à apparaître, pour agir sur ces différents facteurs et redonner du coup
un coup de jeune tout simplement au visage. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo parce que là on parle plus de perte de volume que de relâchement cutané à proprement parler. Mais typiquement venir faire des petites injections d'acide hyaluronique, notamment au niveau des pommettes, pour redonner un petit peu du volume, le volume perdu par cette fonte de la graisse musculaire, de la graisse sous-cutanée, et bien ça permet du coup de travailler aussi sur les signes du vieillissement cutané. Alors, en médecine esthétique, il existe plusieurs techniques qui vont permettre de travailler sur le relâchement cutané. Moi, ce que je préconise pour les patientes vraiment qui sont jeunes, autour de 25-30 ans, on commence à faire vraiment de la prévention uniquement. On n'a pas encore vraiment les signes du relâchement cutané qui apparaissent, mais on veut les faire retarder leur apparition au maximum. Je propose de faire des séances de radiofréquence. Le principe, c'est de créer un échauffement au niveau du derme qui va du coup booster la production de fibres de collagène. Attention, on est sur une technique qui va fonctionner soit en prévention d'un relâchement ou pour un relâchement qui est modéré. Donc moi, je le propose plutôt aux patientes qui ont entre 25 et 30-33 ans à peu près. Ensuite, dans les autres techniques qui existent, moi j'oriente très souvent mes patientes sur en fait l'injection de biostimulateurs de collagène. Donc c'est des produits injectables qu'on va injecter au niveau de tout ce qu'on appelle le tiers moyen et le tiers inférieur du visage. Et c'est des produits qui vont booster la production de collagène par nos fibroblastes. C'est des cellules qui fabriquent les fibres de collagène pour compenser la perte de ces fibres de collagène avec l'âge. Donc les biostimulateurs de collagène se présentent sous forme de flacons injectables. On va utiliser un ou plusieurs flacons en fonction de l'âge de la patiente et du degré de relâchement. Les protocoles varient en fonction de ça. Et les études montrent que 3 mois après l'injection, on a une augmentation à peu près de 66% du volume de fibres de collagène de type 1 au niveau de la peau, ce qui est quand même très très intéressant. Et pour moi, vraiment, ça fait partie, en termes de médecine esthétique, des traitements vraiment numéro 1 du relâchement cutané. Parce que du coup, c'est vraiment la technique la plus efficace pour pouvoir rebooster la production de fibres de collagène au niveau de notre peau. Enfin, dernière technique que je propose au cabinet, quand le relâchement cutané est un peu plus important, on peut éventuellement ou associer cette technique à l'injection des biostimulateurs de collagène ou la faire seule, c'est la pose de fils tenseurs résorbables. Donc le principe, c'est qu'on va placer en fait des fils qui sont résorbables sous la peau pour pouvoir en fait repositionner les tissus qui ont migré vers le bas et vers le centre du visage. On parle souvent de lifting médical, mais c'est vrai qu'on n'a absolument, évidemment, pas l'effet d'un lifting chirurgical. Quand l'indication du lifting chirurgical est présente, ce sera la technique la plus efficace. Mais toujours pareil, quand on a un début de relâchement, un relâchement qui s'installe, on va dire, moi je le propose entre 45, 55, 60 ans, ça dépend du degré de relâchement. Et bien du coup, la pose de fil tenseur permet de repositionner ces tissus qui ont migré vers le bas et vers le centre du visage et c'est très intéressant. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être couplé aussi à l'injection de biostimulateurs de collagène pour une efficacité plus intéressante. Alors, on parle souvent de l'âge, des années qui passent, dans les causes du relâchement cutané, et évidemment, ça en fait partie. Mais il faut avoir encore une fois bien conscience que votre mode de vie va aussi un petit peu potentiellement accélérer l'apparition du relâchement cutané. Pourquoi ? Parce que y a des facteurs extérieurs, et notamment les deux principaux, ça va être le tabac et l'exposition aux UV du soleil, qui font que du coup, on va dégrader beaucoup plus vite nos fibres de collagène et donc en fait forcément entraîner un relâchement cutané qui sera d'apparition plus précoce et plus importante. Voilà. Donc c'est important de prendre en compte ça. Moi je traite les patientes, mais je les sensibilise aussi sur le fait de réduire leur consommation de tabac quand elles le peuvent et si elles le souhaitent évidemment, et surtout de faire très attention à l'exposition des UV du soleil, surtout dans notre région. On y est exposé quand même de nombreux mois dans l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations qui vous semblent intéressantes. Encore une fois, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser par le biais des réseaux sociaux ou tout simplement à prendre rendez-vous pour venir me rencontrer au cabinet pour faire un point sur vos demandes et vos différentes questions. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.